d'hébergement temporaire et de préparation au retour à domicile, parce que le parcours de la vie est toujours un peu compliqué et personnel. Donc l'implantation de Compiers est une implantation qui correspond parfaitement au concept des saisonnales. Concept qu'on a développé bien sûr dans deux communes déjà, Olonne-sur-Mer et Saint-Fulgent. Donc Compiers est la troisième et on ouvrira une quatrième saisonnale à Grosbreuil au début de l'année 2017. C'est-à-dire que Madame Bourgoin est à remercier puisqu'elle s'est impliquée personnellement très fortement dans ce projet pour accompagner. Et une saisonnale, ça fonctionne si l'ensemble des acteurs sont accompagnés. Alors les acteurs, on travaille avec les acteurs de la ville, hein, c'est-à-dire l'implantation, mais globalement le canton, on va dire. Et il ne faut pas aller trop loin. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en charge les gens chez eux le plus possible pour éviter ce qu'on connaît bien dans le problème des personnes âgées, c'est le syndrome du glissement lorsque les gens se sentent un peu abandonnés. Donc voilà, satisfaction globale, satisfaction d'une équipe de 3 partenaires. Une petite question. Vous avez dit 3, là vous avez cité 2. Alors ensuite, il y a un troisième, c'est celui qui vous parle. On va dire, c'est un peu le pilote des opérations. Donc c'est la SAS Pactage et l'origine, c'est le groupe 3H. Pour le Crédit Mutuel Assurance, ça a été tout de suite de nature. Nous portons beaucoup de valeurs autour de la solidarité. Alors quand Alain Folzer a voulu monter ce dossier en triptyque avec Escal Ouest, ça a été tout à fait normal pour nous de participer, d'amener nos compétences. Chacun a amené ses compétences pour créer un concept puis, qui est vraiment bien porté par Alain. Vous expliquer tout ce qui se passe pour les saisonnales. Donc nous on a suivi naturellement parce qu'on est toujours dans l'animation de nos territoires. Et surtout vous amenez financièrement une Compétences financières et puis dans le montage des dossiers. Puis aussi je pense avec Jean-Michel on a fait un suivi de dossier particulier. C'est-à-dire que le suivi technique des constructions est assuré par Jean-Michel. Le métier principal, c'est le logement des jeunes en particulier, pour les entreprises, mais c'est le logement temporaire. Donc c'est ce qui nous a séduit dans le concept, c'est qu'on restait dans le logement temporaire, donc trouver des solutions à un problème donné, qui était donc le retour au domicile des personnes âgées, grâce à ce concept des saisonnales. Donc ça nous a beaucoup plu dans le dossier. Puis on a une compétence complémentaire, ce qui est la restauration, puisque on a une filiale de restauration collective importante qui s'appelle Aridev, qui est dans l'ouest de la France, et qui permettait également de faire non seulement participer au logement, mais aussi à la restauration des personnes âgées, puisque dans notre clientèle, on a aussi d'autres établissements de personnes âgées, en Vendée notamment, qu'on restaure tous les jours, aussi bien sur place qu'en repas livrés. Et donc le troisième partenaire qui est un partenaire qui est issu du secteur sanitaire, globalement des soins. Et en fait, ma réflexion autour de ça, c'est que dans notre organisation de santé, dans le parcours de santé aujourd'hui, il y avait une grande distinction entre le secteur dit sanitaire, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques, pour faire simple, et puis ce qu'on appelle le médico-social. Et c'était hyper cloisonné. La loi HPST de Roselyne Bachelot a intégré le concept de santé, de parcours de santé, en essayant de faire collaborer les deux secteurs, puisque la santé, le parcours de vie est un parcours unique. Et donc, les saisonnales, c'est aussi un outil qui relie les deux secteurs sanitaires et médico-social, parce que souvent nos patients viennent de l'hôpital et ont besoin de se restructurer avant de revenir au domicile. Et donc c'est bien ce lien qui manquait, qui n'existait pas, ce maillon qui n'existait pas entre les deux secteurs. Et le concept des saisonnales, c'est réellement une réponse pour fluidifier le parcours de santé de nos concitoyens.
Et en somme, c'est vous le concepteur quand même de l'idée. Je revendique on a adhéré personnellement. spontanément au projet, mais... Ouais, je revendique. Mais vous savez, nos relations, d'abord avec le Crédit Mutuel, puisque le Crédit Mutuel est un partenaire financier essentiel du groupe 3H. Et c'est vrai que comment on est rentré en relation, c'est que, bon, on va dire que sur le secteur de La Roche-sur-Yon, je faisais un peu référent en la matière. Et le Crédit Mutuel est venu nous voir en disant on est intéressé par une action autour des personnes âgées. Et de la même façon, Escale Ouest est venu me voir en me disant on voudrait travailler sur les personnes âgées. Ben, j'ai dit bougez pas, j'ai quelque chose à vous proposer. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti assez rapidement. Il y a 8 ans à peu près, il y a 8 ans qu'on a commencé à imaginer le concept des saisonniers. Aujourd'hui, l'hébergement temporaire était essentiellement adossé à des EHPAD. Et la problématique, c'est que les EHPAD ne s'en servent pas comme un vrai métier nouveau. Puisque souvent, l'hébergement temporaire des EHPAD sert après rentrer un hébergement permanent. Alors que nous, les gens qui rentrent chez nous savent qu'ils vont sortir de chez nous. Ouais. C'est ça, ça substitue plus à la famille. Ah oui, oui, nous on est au service. Ces anciens. On est au service des familles et des anciens pour régler et fluidifier le parcours. Hein, et essayer de maintenir les gens chez eux le plus longtemps possible. Ce qui fait qu'on a des exemples intéressants. Hein. Maintenant, on a des habitués des saisonniers. C'est-à-dire, l'hiver est toujours une période difficile pour les personnes âgées. Eh bien, soit à Saint-Fulgent ou à Olonne, on a des jeunes qui viennent prendre une respiration de 3 semaines et ça leur permet de rester chez eux, sinon ils ont des problèmes de cafards, de difficultés de vie, ainsi de suite. Donc on répond à un réel besoin. Donc voilà, cette réponse, elle a un coût et on a une politique tarifaire qui est assez ciblée, puisque notre cible c'est 60 € jour. Donc 60 € jour pour une prise en charge totale. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance forte, c'est que les EHPAD vont être de plus en plus des outils à forte dépendance, de prise en charge de forte dépendance, et qu'en fait, il n'y a plus d'intermédiaire. Avant, on allait à la maison de retraite, à 62 ans, on rentrait dans la maison de retraite. Hein, et maintenant, on ne va plus en maison de retraite parce qu'on reste chez soi. Mais simplement, la durée de séjour d'une EHPAD, c'est plus que 2 ans et demi. Donc en fait, c'est vraiment la fin de vie et la forte dépendance. Et entre les deux, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a quelque chose. La commune est en plein développement, hein, comme je vous avais dit, M. Polder, on est passé de 2002, le dernier recensement 3407, le recensement de 2014, et j'estime qu'aujourd'hui on est plus près des 3005. On est dans une commune qui se développe, on est dans un canton qui se développe. Là aussi, 2030, on estime à 66 000, 67 000 le nombre d'habitants dans notre canton. On est proche de Châlons, 10 km de Châlons, et c'est vrai, ce qui nous permet aussi d'avoir donc un attrait, j'allais dire, au niveau commercial, puisque le touriste va plutôt vers Saint-Gilles. Et comme qui est donc, c'est vrai qu'on avait mis en place cette chaîne, il manquait un maillon, mais le maillon, vous l'avez vraiment bien implanté. Le foyer logement, certes, l'EHPAD existe. Nous avions, et c'est vrai, reçu quelques personnes, puisque Compiègne est une commune rurale, ça veut dire très développée, et donc des personnes âgées étaient plutôt situées à la périphérie, dans la campagne, disons, et se trouvaient avec la problématique de comment venir au centre. On a réalisé en effet les camélias, qui est un autre concept, c'est-à-dire que ce sont des maisons, des T3, autour du foyer logement, mais vraiment la personne vient, loue ses maisons, est proche du centre, ça veut dire qu'elle peut, en effet, sans voiture, utiliser tous les services. Et on lui permet d'aller au foyer logement pour le repas, pour les animations, si bien que le jour venu, quand il faut franchir le pas, c'est déjà moins difficile. Et c'est vrai que vous amenez un concept qui n'existait pas et que je trouve très très intéressant. Et c'est, disons, grâce, et c'est là où je m'adresse au Compièrois, grâce à un legs d'une Compièroise, Madame Rabillard, qui a légué l'ensemble de ce terrain, quand même 1 hectare en plein centre-bourg. C'est vrai
le hasard a fait, hein, en surfant sur Internet, que j'ai découvert avec le conseil départemental, le conseil général à l'époque, votre concept. Et puis, nos rencontres se sont très bien déroulées. Et j'apprécie votre dynamisme et quand vous avez quelque chose en tête à devenir indispensable pour notre commune de Compiègne. Voilà ce que je pouvais dire. Vous me dites si le profil va bien. Pièce de vie principale, donc avec la salle à manger où seront pris tous les repas des résidents. Sur la gauche, ici, nous avons le petit coin salon, donc où il y aura la bibliothèque et où les résidents peuvent venir regarder la télévision. Et après, on a 2 ailes avec 12 chambres de chaque côté. Les 24 chambres d'une superficie de 20 mètres carrés chacune sont toutes équipées et meublées identiquement, avec un lit médicalisé, un fauteuil, un bureau, la télévision. Dans cette pièce est incorporé l'ensemble de la salle de bain qui comprend une douche à l'italienne, un lavabo et les toilettes.